Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans mon nouvel appartement. Alors si on regarde vite fait, ça ressemble assez à mon ancien appartement en fait, parce qu'il y a exactement le même système de, comment ça s'appelle, d'étagères derrière, etc. Mais en fait c'est vraiment pas du tout le même appartement. Je m'y sens tellement bien, même si, voilà, je vais commencer par dire ça, j'ai toujours pas internet. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est que cette vidéo va être one shot. Je vais essayer de pas la couper, de pas la monter, de pas ajouter des couleurs, des filtres, des machins, parce que sinon la vidéo devient plus grosse, plus lourde à exporter et ça me prend beaucoup de ma connexion internet du téléphone, parce que je n'ai toujours pas internet dans mon appartement. La raison pour laquelle aussi, bon bah je peux pas excessivement filmer, etc., c'est que j'ai pas du tout fini de ranger tout mon appartement. Il y a encore beaucoup de cartons, beaucoup de grosses piles d'habits, de grosses piles d'écharpes, de grosses piles de bouquins, de magazines, de livres, de crucifix en tout genre, enfin bon bref. Je suis loin d'être finie au niveau de l'installation, mais voilà, je m'y sens vraiment mieux. Il est très clair, très lumineux, il est plus petit, ce qui me correspond plus en fait. Bizarrement, je m'y sens vraiment plus à l'aise et j'ai un bureau. Donc voilà, j'espère pouvoir vraiment faire beaucoup de vidéos dans cet appartement, j'espère pouvoir faire des choses plus élaborées. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes lectures récentes et sur mon club de lecture. Si vous ne me suivez pas sur Instagram ou sur Twitter ou sur mon blog, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais en fait j'avais avant un blog, oui, et j'avais aussi un club de lecture mais uniquement en anglais. Et vraiment c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire, sauf que avec les deux masters en même temps, avec le stage, avec le travail, avec l'agrégation, j'ai dû arrêter de faire plusieurs choses, notamment mon blog et notamment le club de lecture. J'ai décidé de reprendre ces deux choses au courant du mois d'août et j'en suis très très heureuse pour le moment. Tous les liens seront en barre d'infos. Pour vous donner une petite idée, mon blog, je compte faire un nouvel article toutes les semaines. C'est un blog qui parlera surtout de voyage et de littérature, avec quelquefois peut-être des articles un petit peu plus personnels. Je sais que les blogs ne sont plus trop à la mode et que c'est quelque chose que les gens ont plus de mal ou moins d'envie à suivre. Mais voilà, j'avoue que ça me tient beaucoup à cœur et ça me ferait extrêmement plaisir que vous preniez le temps d'aller voir le blog et peut-être de vous abonner en rentrant votre adresse mail, histoire d'être averti à chaque fois que je poste un nouvel article. Pour le voyage, j'ai essayé de faire plus de vidéos en rapport avec le voyage parce que c'est quand même une grosse partie de ma vie que j'exploite pas beaucoup sur ma chaîne. Mais je trouve qu'un blog s'y prête encore mieux pour les photos, pour le côté écrit que j'aime beaucoup et pour que vous puissiez également partager vos expériences, vos envies de voyage, etc. Donc voilà, le blog en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, et j'espère que ça vous intéressera parce que je passe beaucoup de temps sur le blog, beaucoup de temps sur la chaîne YouTube, beaucoup de temps sur Instagram, beaucoup de temps sur Patreon aussi, et c'est vrai qu'avoir un retour positif et constructif, hein, ça peut être aussi, je suis pas trop d'accord avec ça, je trouve que ça serait mieux comme ça, il n'y a pas de problème, mais un retour de votre part en fait c'est vrai que ça compte beaucoup, parce que bon bah tout ça je le fais pas je le fais pour moi parce que j'y trouve du plaisir, mais je le fais surtout pour partager avec vous et échanger. Et c'est notamment donc sur le blog en fait que chaque mois je posterai un article qui récapitulera en fait ce que j'ai pensé des lectures du mois précédent et qui annoncera les lectures du mois suivant. Chaque mois il y aura 2 livres, peut-être des fois 3, mais en général ce sera 2, pour que vous puissiez avoir un choix si jamais vraiment, imaginez j'en choisis qu'un et il vous plaît absolument pas. Donc je vous laisse aller sur le blog pour découvrir les lectures de septembre. Je vous donne un petit indice, ce sont 2 classiques et je les aime tous les deux beaucoup parce que je les ai pas lus, mais j'ai lu beaucoup de ces auteurs et il y a une autrice, donc voilà. Ce mois-ci, avec le club de lecture, j'ai lu, parce que moi je lis bien sûr les 2 livres, il y avait 2 propositions. La première c'était celle-ci, La navigation du faiseur de pluie de Jamal Marjoub, je présume, qui était originellement en anglais, malheureusement je l'ai lu en français. Et j'aurais vraiment aimé le lire en anglais parce que j'ai pas trop aimé et je me demande si potentiellement ça aurait pu être amélioré par une lecture dans la langue d'origine, mais je suis pas sûre. Alors Jamal Marjoub, il a écrit en anglais, mais il est né et il a grandi à Khartoum. Non, il est né à Londres et il a grandi à Khartoum, et je crois que c'est sa mère qui est soudanaise. Donc j'avais vraiment très envie de lire ce livre, j'avais beaucoup d'attentes au niveau de ce livre parce que c'était la première fois que je lisais un auteur soudanais, même s'il est plutôt britannique ou qu'il a la double nationalité, je ne sais pas. J'avais vraiment envie de découvrir le Soudan à travers ce livre, j'avais envie d'explorer les questions de l'identité, les questions de la migration, et j'avais, en lisant aussi bien le titre que le résumé, en fait ça donnait l'impression que ce livre allait être un petit peu spirituel ou symbolique ou un petit peu... alors, attention,
attention, parce que je veux pas ériger Conrad en figure... Enfin, je suis au courant des problématiques avec Conrad et sa manière de parler des Noirs, etc. Donc bon, bref, voilà. Mais après avoir lu... comment ça s'appelle en français? Au cœur des ténèbres, Heart of Darkness en anglais, de Conrad, j'avais un petit peu l'impression que ça allait être dans cette même veine, c'est-à-dire de peut-être pas forcément au niveau des péripéties des événements être extrêmement romanesque et fourni, mais j'avais l'impression qu'il y aurait peut-être cette pluralité des couches d'analyse et j'ai pas trouvé ça vraiment dans ce livre. En fait, les seules choses qui m'ont plu, c'était les rares moments où il décrit les rues, où il décrit les bâtiments, où il parle un petit peu de la langue, où il parle un petit peu du marché, mais j'ai trouvé que c'était très pauvre en fait quant à la description ou à l'explication de la guerre et des conflits au Soudan, de la culture ou des cultures du Soudan. Alors vous me direz, on n'est pas obligé de... Voilà, c'est pas un documentaire, c'est pas un livre qui explique ce qu'est le Soudan, mais c'est peut-être l'impression que j'en avais et je pense que c'était pas forcément une impression bizarre ou en tout cas c'était pas excessivement étrange de s'attendre à ça étant donné que c'est l'histoire en fait d'un jeune homme qui est né au Royaume-Uni et qui en fait veut retrouver ses origines au Soudan. Donc je pensais qu'on allait peut-être avoir plus quand même cette confrontation entre soi et ce monde, ce pays qu'on connaît pas forcément mais qui fait partie de nous et qu'on a envie de redécouvrir. J'ai trouvé que ce qui était dommage c'est que le livre était en fait plein de potentiel parce qu'il y avait des thèmes très intéressants qui auraient pu être abordés et qui ne l'ont pas été ou qui l'ont été vraiment pas du tout en profondeur. J'ai trouvé qu'il était assez brouillon parfois et je dois vous avouer que même la lecture a été difficile. C'est vrai que parfois je savais plus trop... Enfin... C'est pas que c'était difficile à lire, c'est juste que c'était un petit peu pénible à lire plutôt. Donc voilà. Et puis la fin qui était surprenante et intéressante en fait n'a pas été amenée, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, n'a pas été amenée par l'ensemble du roman. Par exemple pour revenir au cœur des ténèbres de Conrad, en fait si vous voulez toute la fin... Enfin, il y a un réseau extrêmement important qui est construit Au cœur des ténèbres qui fait que chaque chose répond à d'autres choses et que vous avez tout ce réseau d'images, de symboliques, de représentations, de références et d'intertextualité même. Qui tient le roman. Et là-dedans, j'ai pas trouvé ça, donc en fait, ça fait un roman peu cohérent et peu solide à mon sens, donc j'ai pas trop aimé. Si vous avez choisi ce livre, je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, parce qu'après, ce n'est que mon opinion. Deuxième livre, un gros pavé. Deuxième livre, c'était The Museum of Innocence d'Orhan Pamuk, donc le musée de l'innocence d'Orhan Pamuk. Alors lui, je l'ai lu en anglais parce que c'est un très gentil jeune homme que j'ai rencontré à Istanbul qui me l'a offert. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, attention. Si vous voulez des avis plus détaillés, j'ai écrit un post sur le blog d'ailleurs où j'explique un peu plus mon avis. J'ai beaucoup aimé ce livre. Mais pas dans le sens où j'ai aimé l'histoire, où j'ai aimé les personnages, où j'ai trouvé que c'était une lecture agréable, une lecture divertissante. Non, j'ai aimé ce livre d'un point de vue plutôt littéraire, c'est-à-dire que j'ai vraiment aimé tout le travail qui est allé dans ce livre et qui se voit très facilement. J'ai beaucoup aimé l'alliance de fond et de forme. Je me rends compte que c'est quelque chose que j'aime énormément en littérature, c'est quand le livre, de par sa forme, de par sa longueur, de par le découpage en chapitres, de par le style, de par la narration, de par l'énonciation, etc. En fait, est en parfait accord ou presque avec les thèmes, ou le thème. Et j'ai trouvé que c'était le cas dans cette œuvre qui est plutôt longue, qui est parfois un petit peu ennuyeuse, c'est-à-dire qu'il y a franchement un certain nombre de pages qu'on pourrait enlever, mais en fait c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une jeune fille qui est en l'occurrence sa cousine il me semble, et il y a certains détails comme ça que j'ai du mal à retenir dans les histoires, mais oui c'est sa cousine, et qui en fait vit une histoire passionnelle et fusionnelle avec elle un certain temps, puis elle s'en va, puis il essaie de la reconquérir pendant 8 ans, puis finalement il se passe quelque chose, je vais pas vous dire ce qui se passe à la fin, mais en gros c'est vraiment l'histoire d'un désir, l'histoire d'une attente, l'histoire d'une obsession, l'histoire d'un fétichisme, parce que le point quand même le plus important à mon sens dans le livre, c'est vraiment ce fétichisme, c'est-à-dire qu'il vole, qu'il recueille tous les objets qui ont un rapport avec cette jeune fille et il en fait plus tard un musée, le musée de l'innocence. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que ce musée existe réellement à Istanbul. Donc en fait il y a réellement une concrétisation de ce désir et de cette libido multiple, aussi bien dans la fiction, parce qu'il crée
se muser dans la fiction. Il y a cette réalisation parce que ça devient un livre, et il y a cette triple réalisation parce que ça devient un vrai musée que nous-mêmes on peut visiter. Alors bien évidemment, si on lit ce livre et qu'on s'attarde pas à la question littéraire, à la question de tous les concepts en fait psychanalytiques et psychologiques qui sont présents dans le livre sur la psyché humaine, etc. Si on lit juste l'histoire comme ça, effectivement, il est très possible de détester ce livre ou d'être fortement... pourquoi les gens aiment ce livre? Parce que son comportement au personnage, au protagoniste, est quand même assez toxique, assez misogyne sans le savoir. Enfin, c'est pas une misogynie violente, mais c'est cette envie de dominer, cette envie, ce non-respect en fait de la personne en face de toi, cette réification constante de la femme, etc. Donc, si vous voulez lire ce livre, je vous conseille vraiment d'y aller en ayant un petit peu un esprit d'analyse et d'exploration et d'expérimentation au niveau de l'écriture. D'autres passages qui peuvent être intéressants, c'est évidemment la description en fait de la société turque à Istanbul, mais ça reste quand même assez centré, c'est la bourgeoisie à Istanbul, donc c'est pas non plus fortement représentatif. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ensuite, j'ai lu 3 petits livres pour mon plaisir et pas que pour mon plaisir. Le premier livre, vous vous dites qu'est-ce que c'est que cette couverture? J'ai lu Marianne de George Sand. Pourquoi j'ai lu Marianne de George Sand? Parce que c'est le premier livre que je vais étudier avec mes élèves à la rentrée. Je vais vous faire une vidéo sur un petit peu le résultat de mes concours, etc. pour vous expliquer ce qu'il en est. Mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, je vais enseigner. Donc voilà. Et j'enseigne en collège. Malheureusement, j'avais très envie d'enseigner en lycée, mais c'est pas grave. Et donc, premier livre à étudier, Marianne de George Sand. Donc c'est une nouvelle réaliste de George Sand. Que vous dire, George Sand, elle est très intéressante parce qu'elle est très... comment on dit? Witty. Comment on dit en français ça? Elle est assez... ah, quel est le terme? En gros, elle a une écriture très intelligente, très pertinente, très mordante parfois. Il y a une certaine forme d'humour, il y a une sensibilité à la nature qui est quand même incroyable. Marianne, c'est en fait l'histoire d'une jeune paysanne qui est amoureuse de son parrain est amoureux d'elle, mais ils ne se sont jamais dit, et un jeune prétendant arrive pour vouloir épouser Marianne, etc. Et donc c'est très court, c'est très agréable à lire, ça se lit très très facilement, et il y a vraiment des petits moments qui sont quand même assez beaux sur des réflexions sur l'art, des réflexions sur le rapport à la création, le rapport à la beauté, à la nature, etc. Et c'est toujours intéressant en ce qui concerne la place des femmes dans la société, la place des femmes dans l'art, etc. et les rapports hommes-femmes. George Sand est très très doué pour écrire à ce niveau-là, donc voilà. J'ai également lu Cahiers d'un retour au pays natal de Césaire. Je pense qu'il va me falloir une relecture, c'est pas très 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 facile. C'est intéressant, vous voyez, enfin c'est intéressant. Je trouve ça toujours délicat d'être là, moi, personne, en train de dire qu'un auteur comme Césaire est intéressant. Bien sûr que c'est intéressant, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même sélectionné quelques petits passages. Alors après, pour être honnête, j'ai pas trouvé ça aussi beau que ce que l'on m'en avait dit. Il y a des moments, il y a des passages qui sont vraiment beaux, qui sont en tout cas interpellants et que j'aime. Par exemple, celui-ci, voilà, je suis tombée dessus. Ma négritude n'est pas une thé d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol, elle plonge dans la chair ardente du ciel, elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. Donc il y a vraiment des choses qui sont belles, il y a des réflexions extrêmement fortement intéressantes effectivement sur la négritude, sur la création, sur le progrès, sur la colonisation, la décolonisation. Ça m'a fait penser par moments à René Char, bizarrement. Alors il faut que je sorte de l'agrégation, sortons-en. Mais voilà, et je pense qu'une relecture s'impose parce que c'est assez hermétique comme poésie. Et donc c'est plutôt un texte, en fait, j'ai l'impression qu'il doit nous accompagner pour pouvoir en avoir une toute petite même maîtrise à la fin. Et ce que j'ai trouvé également très très intéressant, c'est la préface d'André Breton. Qui figure dans cette édition à la fin, mais André Breton a écrit la préface à l'édition de 1947 et c'était très intéressant de découvrir un autre texte d'André Breton parce que j'adore André Breton. Et enfin, dernière lecture, j'ai lu Anthologie de poésie arabe contemporaine. Vous avez été nombreux, en fait, j'ai posté sur Instagram quelques
quelques poèmes de cette anthologie. Vous avez été nombreux à me demander ce que c'est, donc voilà, vous l'avez. C'est publié par l'Institut du monde arabe en fait, et c'est une édition bilingue, donc ce qui est très intéressant. Alors je ne parle toujours pas arabe, mais j'ai appris à écrire, et donc maintenant j'arrive quand même à lire et à déchiffrer. Alors je ne comprends pas ce que je déchiffre, mais c'est toujours quand même une satisfaction personnelle, on va dire, et j'aime beaucoup. J'aime énormément, je me rends compte que j'aime de plus en plus la poésie, alors qu'en fait à la base c'était pas trop mon truc, et j'aime de plus en plus la poésie arabe ou arabophone, et dedans il y a quelques auteurs palestiniens et égyptiens qui sont un petit peu quand même mes deux pays de prédilection. Donc voilà, c'est de la poésie quand même contemporaine et assez moderne, donc ne vous attendez pas à... et c'est de la traduction, donc bien sûr ne vous attendez pas à ce que vous pourriez lire en lisant Rimbaud, Verlaine ou je ne sais qui, mais je le recommande fortement ce livre, très honnêtement, je trouve qu'il est très intéressant. Et en fait c'est pas l'Institut du monde arabe, je raconte n'importe quoi, c'est Actes Sud Junior, et je pense que l'Institut du monde arabe, il y a, ouais, voilà, ouvrage publié avec le concours de l'Institut du monde arabe. Donc c'est apparemment supposé être pour les enfants, donc pourquoi pas, mais voilà, je le conseille fortement. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu durant vos vacances d'été, je serais très curieuse de le savoir. N'hésitez pas, s'il vous plaît, si ça vous dit, à aller jeter un coup d'œil au blog, à vous abonner, à participer au club de lecture, ça me ferait très plaisir. À me suivre sur les autres réseaux sociaux si vous en avez envie, et si le cœur vous dit, et si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon avec 1 € par mois. Ça m'aide beaucoup pour produire du contenu aussi fréquemment et de qualité, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.